Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, la RDC affronte les Soudan au mois de septembre. Quel stade accueillera cette rencontre? On va en parler de cette production. Championnat d'Afrique des Nations du Noble Art. La RDC termine la compétition. Cameroun en occupe la deuxième place au classement des médailles. On va finir avec notre journal des Mercato. Bienvenue à toutes et à tous pour les détails. Kivu Morning Post TV va rester la référence du sport au pays. La preuve. Hey, salut les amis, moi je suis Jimmy Mwindo, cycliste international. Suivez-nous sur Kivu Morning Post. Allez. Je suis Jackson Lunanga, international congolais. Je vous invite tous à suivre les sports sur Kivu Morning Post. Je suis Jacques Kianga, journaliste et sportif basé en RDC, en direct de Kivu Morning Post. Allez, merci de renouveler votre confiance sur Kivu Morning Post TV. On démarre ce numéro de Total Sport avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les matchs décisifs entre la RDC et les Soudan aura lieu le 9 septembre prochain à partir de 17h heure de Kinshasa. Sauf changement des dernières minutes, les matchs se jouera à Lubumbashi au stade à Tout-Puissant Mazembe comme c'était le cas lors du dernier match de Léopard, puisque vous savez jusque-là, le stade des Martyrs n'est toujours pas homologué par la Confédération africaine de football afin d'abriter les matchs du haut niveau. Et les dirigeants du tout-puissant Mazembe travaillent sur la réhabilitation de ces stades qui va également accueillir la Ligue des Champions de la CAF, mais aussi les matchs du championnat national. On va suivre ces reportages de nos amis de Nyota Télévision pour en savoir plus. Une chaise détachée, une autre fixée. Un travail de précision dans la finesse, dans un stade qui s'adapte à chaque lever du soleil, aux exigences de la CAF et de la Fédération internationale de football association. 2866 sièges des tribunes latérales vont être remplacés par des nouveaux avec des dossiers. Ceci renforce le confort comme le veut les instances supérieures du football. La tribune presse ayant déjà été déplacée, les 11 inspecteurs de la FIFA et de la CAF pénètrent dans une enceinte qui répond progressivement et à une vitesse grand V aux dernières recommandations avant la Super League. Anglais, français. Okay. Bienvenue. Merci. Bienvenue au temple de Badiangwena. Ça veut dire au temple de ceux qui mangent les crocodiles. Des civilités, puis c'est le début d'une longue journée pour ces inspecteurs. La FIFA et la CAF fait un peu plus dans les détails. De la pelouse avec un nouveau test de sa qualité. Au dispositif sécuritaire, en passant par les écrans géants. Des installations sanitaires et à la clinique. L'œil de la CAF et de la FIFA peut déjà avoir un aperçu clair et net de ce qui se fait pour améliorer les conditions du déroulement des matchs de football au standard international. Le TP Mazembe est dans le bon timing pour finaliser les derniers travaux. Le président Moïse Katumbi n'a pas fini de doter ce bijou des installations à la pointe des exigences. Les bancs des touches passeront à 23 places au minimum. Cette délégation mixte FIFA-CAF restera à Lubumbashi durant 4 jours. Les corbeaux montreront toute la dimension d'accueil d'une compétition des tailles African League. En attendant, les supporters sont dans l'attente de découvrir l'hymne qui résonnera
dans un temple encore plus lumineux. Vont jouer en tout cas un match très important puisque c'est un match qui va clôturer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Au tableau de pondération, les Léopards sont leaders avec 9 points puisque les Congolais avaient bénéficié d'un alignement des joueurs litigés par la Mauritanie et la RDC avait eu gain de cause dans ces duels. Donc la RDC avait gagné cette double confrontation sur tapis vert ou encore dans les bureaux. Ça fera 9 points pour les Léopards. Donc pour les matchs face au Soudan, les Fauves congolais auront besoin d'un match nul seulement pour valider leur ticket pour la phase finale. On va parler autre chose. Championnat d'Afrique des Nations du Noble Art. La République démocratique du Congo a occupé la deuxième place au classement des médailles avec 16 médailles derrière les Maroc. Donc sur les 20 boxeurs alignés par la RDC, 16 se sont illustrés en occupant des places très considérables, surtout pour les différentes médailles d'or. Chez les dames, on note 2 médailles glanées par Marcela Sakobi dans la catégorie des moins de 57 kg et Jorbela Maleou dans la catégorie des moins de 81 kg. Et puis chez les hommes, on enregistre 3 médailles de Boniface Nzengala dans cette catégorie des moins de 57 kg, Steve Koulenguluka moins de 71 kg et Pita Kabeji moins de 81 kg. Donc 3 médailles en or chez les hommes, 2 médailles en or chez les dames, 6 médailles en bronze, 6 médailles d'argent plutôt, dont 3 chez les hommes et 3 autres chez les dames, et puis 4 médailles de bronze, une seule chez les dames et 3 chez les hommes. Et certains athlètes seront retenus par les patrons de l'encadrement technique de l'équipe nationale pour préparer les éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024. Ces éliminatoires qui auront lieu à Dakar au Sénégal. Bonne chance aux quelques athlètes qui seront retenus dans l'équipe nationale de la RDC et coup de chapeau à ces quelques boxeurs qui se sont illustrés. On note que le capitaine de cette sélection a eu une médaille d'argent. Il s'agit de Chama David. Allez, on va finir avec notre journal de Mercato avec quelques rumeurs avec ces détails. Le flash foot du jour, Emiliano Martinez est revenu sur la loi du football dite anti-Dibou. Le 1er juillet dernier, l'IFAB officialisait les nouvelles règles dans le football. Parmi elles, l'attitude des gardiens lors des pénaltys. Le gardien ne peut distraire abusivement le tireur, précise la loi 14. Le champion du monde a réagi à cette nouvelle règle. Il cherche toujours une excuse pour que le tireur marque le but. « Je m'en fiche aujourd'hui, nous sommes déjà champions de tout », a-t-il déclaré. Voilà qui a le mérite d'être clair. À l'AC Milan, c'est officiel pour Younous Moussa. Le milieu de terrain quitte le FC Valence pour rejoindre la formation italienne pour une durée de 5 ans, soit jusqu'en juin 2028. Concernant l'indemnité de transfert, un terrain d'entente a été trouvé pour un montant de 20 millions d'euros. L'international américain aux 24 sélections s'est déclaré ravi de rejoindre un grand club et espère remporter de nombreux titres. Sous les couleurs du club tché, le natif de New York City a inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives en 108 rencontres, toutes compétitions confondues. À Manchester City, Pep Guardiola ouvre la porte à un transfert de Bernardo Silva. Le coach a d'abord affirmé qu'il ferait tout pour garder Kyle Walker et Bernardo Silva cet été, avant de préciser que ce tout a une limite. « Je ne veux aucun joueur qui ne veut pas être là », a-t-il déclaré dans des propos relayés par le journaliste Michael Plant. « Je veux travailler avec des gars qui veulent rester. » La volonté de Bernardo Silva de rejoindre le Barça devrait donc aider en vue d'un transfert. Affaire à suivre. Au Bayer Leverkusen, Xavi Alonso prolonge officiellement. Un accord a été trouvé jusqu'en 2026. Dans un communiqué paru sur le site du club, l'Espagnol s'est réjoui de continuer l'aventure. « Je suis très reconnaissant de la confiance que le Bayern m'accorde. Le fait que nous soyons convaincus par la même idée de la direction sportive assure une grande proximité et confiance entre les responsables du club et moi. C'est une très bonne base de travail. C'est une autre raison pour laquelle j'aime vraiment mon travail dans ce club. Je vois la saison écoulée comme positive », a-t-il précisé. Le Napoli devrait rapidement annoncer la signature du jeune Nathan. En effet, si l'on en croit le journaliste Nicolo Schira,
Des négociations seraient à un stade avancé avec le dernier vainqueur de Serie A. Le Brésilien aurait, lui, trouvé un accord avec le club pour un salaire estimé à 1,2 million d'euros par an. Une indemnité de transfert de 10 millions d'euros, hors bonus, aurait été proposée au club de Bragantino. A noter que Flamengo va récupérer 10% du montant de ce transfert. À la Juve, Massimiliano Allegri désigne le nouveau capitaine. Danilo, évoluant au club depuis 2019, sera celui qui portera le brassard. Le coach a également nommé les adjoints du Brésilien. Il les a annoncés dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport. Ils seront 2. Alexandro et Rabiot. Quand le premier ne jouera pas, ce sera au tour du second, car Adrien devrait monter dans la hiérarchie, a déclaré Massimiliano Allegri. Et enfin, au Barça, l'international marocain Ezabde, âgé de 21 ans, pourrait partir cet été. Selon les informations du média catalan Sport, le Barça aimerait vendre le joueur pour plus de 20 millions d'euros. Le Marocain aurait suscité l'intérêt de plusieurs équipes en Première Ligue, mais il aimerait rester en Espagne et il serait surtout attiré par l'option du Betis Séville. Cependant, le club andalou n'aurait pas les moyens de le signer, mais les dirigeants pourraient trouver une solution mixte, comme payer une dizaine de millions d'euros pour la moitié de la propriété du joueur, précise le quotidien sportif catalan. Allez, ça sera tout pour ces numéros des Total Sport sur Kivu Morning Post TV. Vous l'avez, mais dites merci à toute l'équipe. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater comme production. On se fixe rendez-vous très prochainement avec ce même plaisir.